Eh, salut, ça vous a probablement pas échappé, mais... Oui. Ben, t'as pas dit la poiscaille. Normalement, tu sais, faut dire salut la poiscaille, nanani nanana. Salut la poiscaille. Ça va là? Eh ben, c'est validé. Là, on peut commencer. Ok. Bref, ça vous a probablement pas échappé, mais dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire en fait toute cette partie-là, quoi, concrètement, ceci fait la démarcation. À partir de juin, il fait beau et il fait chaud. Enfin, sauf en Bretagne, mais vous m'avez compris. Non seulement les températures montent, mais les jours s'allongent. D'ailleurs, la différence de jour est assez conséquente puisque le 21 juin, c'est-à-dire le jour du solstice d'été, la fête de la musique pour d'autres, le temps d'ensoleillement est quasiment 2 fois plus long qu'en hiver, c'est-à-dire que le soleil reste 2 fois plus longtemps visible. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est parce que du coup, la Terre, elle est plus proche du soleil. Non, c'est complètement faux. Il ne fait pas plus chaud parce que la Terre est plus proche du soleil. En réalité, la Terre fait quasiment un cercle autour du soleil, à quelques pourcents près. C'est une petite ellipse, quoi. Un ballon qu'on aurait très légèrement écrasé, si vous voulez. Tout à fait, Chris. Pourquoi une telle disparité? La durée du jour est-elle la seule responsable de ces températures estivales? Quelles sont les réelles motivations du printemps et de l'automne? Nos équipes ont mené l'enquête. Et devinez quoi? Vous saurez tout en 360 secondes. Bien. Comment introduire le sujet? Les saisons sur Terre, c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Si on ne met pas exactement les bons ingrédients, bonnes proportions, eh bien, ça ne marche pas. Et justement, on va faire le tour des différents ingrédients pour essayer de percer le mystère des saisons. Déjà, faisons un petit tour dans l'espace, parce que pour ce qui est des saisons, beaucoup de choses se passent là. Pour commencer, la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, elle met à peu près 1 an pour faire le tour. C'est ce qu'on appelle la révolution. Venez prêter main forte à la révolution, sacrebleu! Non, pas ce genre de révolution. Bref, au-delà de sa course autour du Soleil, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne sur elle-même comme une toupie. Pas une toupie plate, plus comme une sphère. Vous avez compris, les platistes, arrêtez, partez de cette vidéo. Lâchez votre pouce rouge et puis partez, s'il vous plaît. Casse-toi! Je viens pour m'informer et vous me tapez! C'est ce qu'on appelle la rotation. Bon, jusque-là, rien de sorcier, mais précisons quand même que la Terre n'est pas droite, puisque le pôle Nord n'est pas exactement en haut et le pôle Sud n'est pas en bas. C'est un petit peu décalé. Bon, en admettant que le haut et le bas aient un sens dans l'espace, ce qui est pas sûr, quoi. La Terre est légèrement inclinée, de 23 degrés environ. Et justement, c'est en partie parce que la Terre est inclinée qu'on a le droit à nos chères saisons. Car, en hiver, le pôle Sud est légèrement orienté vers le Soleil, mais en été, c'est le pôle Nord qui est un poil plus exposé à notre étoile. D'ailleurs, en parlant de Soleil, il n'y est pas pour rien dans l'équation des saisons. Les rayons du soleil éclairent la Terre, mais cette dernière étant ronde et inclinée, les rayons ne sont pas tous concentrés de la même façon lorsqu'ils la percutent. Au niveau de l'équateur, les rayons arrivent quasiment perpendiculairement. De ce fait, ils sont concentrés sur une petite zone toute l'année. C'est pour ça qu'à l'équateur, les températures sont plutôt hautes et stables tout au long de l'année. En revanche, au-delà des tropiques, pendant la moitié de l'année, la même quantité de rayons est répartie sur une plus grande surface. Par conséquent, cette surface est moins chauffée, c'est l'hiver. A l'inverse, en été, l'inclinaison de la Terre fait en sorte que les rayons soient davantage concentrés et donc chauffent plus. Autrement dit, notre astre chauffe naturellement certaines zones de la planète plus que d'autres. En l'occurrence, les zones qui sont à l'équateur, du coup, elles reçoivent plus d'énergie du soleil puisque du coup, les rayons lui viennent en pleine gueule, alors que si c'est incliné, eh bien du coup, les rayons seront un petit peu plus étalés, voire beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que, eh bien, au pôle, il caille, même en été. D'accord, mais c'est quoi le rapport avec les saisons? Eh bien, selon la période de l'année, les rayons seront tantôt diffus sur l'hémisphère nord, c'est-à-dire qu'ils seront plus étalés, donc du coup, ils la chaufferont moins, et donc plus concentrés au sud, et tantôt, le reste de l'année, diffus sur l'hémisphère sud et concentré au nord. Ah oui, je comprends. Les périodes où les rayons frappent la surface plus directement correspondent à l'été, et celles où ils sont plus diffus correspondent à l'hiver. Exactement, et c'est également pour ça que les saisons sont inversées, que si tu vas en Australie, au mois de décembre, tu fêteras Noël sous le cagnard. Mais ça n'est pas tout. L'écart de température est également accentué par la durée d'ensoleillement, qui elle aussi varie selon la position de la Terre par rapport au Soleil. Et parce qu'une fois de plus, c'est l'axe particulier de la Terre qui est responsable de cette variation. En été, par exemple, l'hémisphère nord est plus exposé au Soleil, et c'est pour ça que les jours sont plus longs sur l'hémisphère nord. D'ailleurs, au-delà du cercle polaire, il n'y a pas de nuit pendant l'été car le pôle Nord est éclairé en permanence par le soleil. C'est ce qu'on appelle les nuits blanches ou le soleil de minuit, qui fait que réellement à minuit il y a le soleil, même à 2h, 3h, 4h du matin. Il ne se couche jamais. En fait concrètement vous ne le voyez jamais monter au zénith, mais il reste en réalité toujours à l'horizon, comme s'il était perpétuellement au crépuscule ou à l'aube. Et à l'inverse, à la même période de l'année, au-delà du cercle polaire sud, la nuit sera totale et éternelle, on va dire, pendant plusieurs mois. Ah ouais, ok. En été, les rayons du
soleil nous atteignent plus directement et plus longtemps qu'en hiver, et c'est pour ça que ça chauffe. Ouais, tout simplement. Ok, je vois. Mais tout ça, ça concerne surtout l'été et l'hiver. Ça ne résout pas le problème du printemps et de l'automne. Certes, mais pourtant tout est lié. Comme on vient de le voir, en été, l'hémisphère nord reçoit la masse de rayons de soleil et donc de chaleur. Cette chaleur s'accumule tout au long de l'été et ne disparaît pas instantanément lorsque les jours commencent à raccourcir. Et phénomène inverse, tout le froid accumulé en hiver ne s'envole pas d'un coup lorsque les jours rallongent. Il y a une sorte d'inertie, un temps de latence, un peu comme quand vous allumez une plaque chauffante. Elle n'est pas brûlante instantanément et lorsqu'on l'éteint, elle met un certain temps pour redevenir froide. Bref, ces périodes de transition, chaud-froid, froid-chaud, ce sont nos automnes et nos printemps. D'ailleurs, pour l'anecdote, le printemps est globalement plus froid que l'automne. Alors bien sûr, ces saisons ont plus d'importance dans les régions où il existe de grands écarts de température entre l'été et l'hiver, typiquement l'Europe. Bon, ok, ça se précise cette affaire de saison. Mais si on suit ce que tu viens de dire, les 4 saisons concernent plutôt les régions du monde qui sont au-delà des tropiques. Parce qu'à l'équateur, le soleil tape plus ou moins de la même façon toute l'année. Donc, théoriquement, il n'y a pas vraiment de saison. C'est très juste, et j'irais même jusqu'à dire que dans ces régions du monde, il n'y a ni hiver, ni automne, ni printemps, ni été, mais d'autres formes de saison. Y a quoi alors? Tout simplement une saison humide et une sèche. La saison humide se caractérise par des températures élevées et de fortes précipitations, et la saison sèche correspond à une période de température élevée avec pas beaucoup de précipitations. Merci, Perspicace Boy. Prenons par exemple le tropique du Cancer, celui au nord de l'équateur. Voilà, juste ici. En été, le soleil tape fort, très fort. Or, en tapant à cet endroit, il chauffe surtout de l'eau. Et l'eau, ça vous a pas échappé, quand on la chauffe, elle s'évapore. Elle prend de l'altitude en montant avec l'air chaud. Là, elle devient de plus en plus concentrée dans l'air et elle finit par se condenser et former une sorte de grosse ceinture de nuages chargés de pluie. Et lorsque c'est le tropique du Capricorne, celui au sud de l'équateur, qui est le plus exposé au soleil, la ceinture de nuages se déplace et la saison des pluies aussi. Donc, lorsque c'est la saison humide au niveau du tropique du Cancer, c'est la saison sèche sur le tropique du Capricorne et vice-versa. Mais tout ce complexe équilibre, je sais, elle tourne bizarrement. Et ces cycles de saison pourraient bien être complètement altérés par un phénomène typiquement étranger à l'équation et dont on connaît très peu les conséquences et les dangers, un fait qui d'ailleurs est totalement humain, le réchauffement climatique.